bonjour à l'heure où vous êtes. Je suis Cool Finger Moutajak Omafulaman Pandou, le propriétaire, le photographe de HD Vision Studio. Aujourd'hui, nous sommes en cœur là devant vous dans vos petits écrans pour essayer un peu de vous démontrer encore une fois de plus comment les villes des États-Unis deviennent de plus en plus appelées villes mortes. Hier, on avait la ville de Washington DC et aujourd'hui, nous avons la ville de Baltimore. Donc, laissez-moi un peu m'asseoir parce que nous avons reçu un nouveau standing de HD Vision. Ben, voilà, merci beaucoup pour ceux-là qui ont contribué pour améliorer le bon travail de HD Vision Studio. Donc, je disais tantôt que hier, on vous avait montré la vidéo comment dirais-je, de Washington DC et aujourd'hui, c'est Baltimore. Alors, dans ce qu'on va vous montrer dans la vidéo, vous allez suivre dans la vidéo, il y a deux séquences. Il y a la première séquence, comment était Baltimore un mois avant la pandémie. Et après, la deuxième séquence, comment est Baltimore pendant la pandémie. Et vous allez voir ces deux villes différentes. Il y a une ville vivante avant. Et aujourd'hui, c'est vraiment une ville fantôme. Et notre équipe est allée justement pour essayer un peu de vous montrer comment la ville fonctionne aujourd'hui. Je sais que parmi vous, nous sommes dans quarantaine, mais HD Vision Studio n'a pas baissé les bras pour essayer un peu d'aller plus loin et vous apporter des éléments pour voir un peu comment la ville fonctionne. Aujourd'hui, nous vivons dans une situation tellement très critique que je vous avais dit que ça serait une situation dure et pénible, longue et... Bonjour, bonsoir, selon l'horaire de fuseau de votre montre, là où vous êtes dans le monde. Ici, nous sommes à Baltimore City. Nous sommes plus précisément à Downtown pour vous faire voir la première séquence dont on vous a parlé. Qui à Baltimore, c'est une ville brillante où il y a tous les mouvements, il y a les touristes, il y a la circulation est intense. C'est justement pour la première partie qu'on va vous montrer dans notre vidéo avec HD Vision Studio. Ici, nous sommes sur l'avenue Pratt Street, on East Pratt Street. De l'autre côté là-bas, vous voyez, il y a le toit que vous voyez là-bas, c'est qu'on appelle la Convention Center de Baltimore City. C'est un beau temps, il fait beau temps. Ça, l'autre là, la vidéo, le filmage a été fait un mois avant qu'on puisse déclarer le coronavirus dans l'état de Maryland. Justement pour vous faire voir la différence entre avant et après le coronavirus, comment la ville se détermine sur la situation, quoi. Ici, nous sommes toujours sur la même avenue, East Pratt Street. Vous voyez le building là, c'est un grand building. C'est comme si je peux appeler ça le Empire State Building for the New York on 50. Non, on 42nd and 34th Street sur Manhattan. Donc c'est ça presque l'épicentre de Baltimore City qu'on appelle Harbor Inner. Donc vous voyez, c'est le même building. C'est un building qui est partout. Donc justement. Alors ici nous sommes venus maintenant aux deuxième partie de notre vidéo. Ici vous voyez, c'est maintenant pendant la pandémie coronavirus, pendant que ça a été déclaré au niveau de Maryland. Ici, nous sommes sur East Pratt Street, l'avenue que vous avez trouvée la fois passée. C'était vraiment bondé de véhicules et de piétons. Mais ici, c'est vraiment vide. Nous sommes sur Pratt Street et Market Street, justement au croisement. Et c'est un centre commercial aussi. Mais dommage que tout est fermé. Tout est fermé. Même les piétons sont rares. Il y a quelques véhicules qu'on peut trouver sur la circulation. Mais vraiment c'est fermé.
Et ici, nous sommes toujours à East Pratt Street. Le monsieur, c'est pas un cadavre que vous voyez là, c'est un monsieur SDF sans domicile fixe. Bon, ça se trouve partout, hein, ce qu'on appelle communément chez nous au pays Bafazeur. Donc voilà, là nous rentrons dans presque dans un secteur touristique où on appelle ça Harbour Inner de bâtiment série. C'est là où nous sommes et c'est justement pour vous faire voir comment la ville est morte. Pourquoi? Parce que toutes les activités sont fermées et les piétons sont rares et quelques véhicules qui se déplacent pour des nécessités. C'est dans cet aspect-là ou dans cette philosophie-là que le HD Vision Studio est appelé d'être toujours dehors pour vous amener les images, pour faire voir comment les villes sont présentées aujourd'hui. Ce sont des villes mortes. Et si les autorités vous disent que restez chez vous, c'est pour une raison. C'est pour votre bien, c'est pour votre santé. Restez chez vous. Là, nous sommes toujours sur l'esplanade du tourisme. Et vous voyez en face, là où vous voyez, nous avons un National Aquarium. Et nous avons, ça c'est un bateau de Coast Guard. Je ne sais pas comment on appelle ça en français. Coast Guard, c'est le frontière, je ne sais pas comment appeler ça. Ici, nous sommes dans un jardin. De l'autre côté là-bas, c'est un hôtel. Pier Hotel, c'est comme on appelle en français le quai, là où le bateau vient s'accoster, on appelle ça pier en anglais. Et en face, là où il y a des eaux, vous voyez, nous avons un passerelle. Et n'oubliez pas que les eaux là que vous voyez, c'est les eaux qui viennent de l'océan. Parce que c'est justement, Baltimore fait face à l'océan Atlantique. Donc voilà, ça, les eaux là, ce sont les eaux de l'océan. Et la ville est quasi totalement vide. Pendant les jours ordinaires ou les jours où les gens vont au travail, cette place, c'est une place où beaucoup visitée par des touristes, parce que comment je pourrais dire, le secteur dont je suis tenté de tourner, faire le film, c'est un secteur touristique. Et c'est un secteur aussi historique. Ici, vous voyez le bâtiment que vous voyez là, c'est un grand bâtiment qui va jusqu'au sous-sol, c'est dans l'eau. Et on appelle National Aquarium. Et quand vous rentrez dedans, en bas là-bas, il y a sous forme d'aquarium. En principe, c'est le contraire. Parce que là, vous voyez les poissons vont vous voir dans l'aquarium. Donc, c'est un peu ça, c'est vraiment funny, mais c'est une réalité. Donc, vous regardez les poissons dans l'eau et les poissons vous regardent aussi dans l'eau. Donc, ça revient à dire que c'est les hommes qui sont dans l'aquarium. Donc, un National Aquarium. Et d'habitude, cette place est bondée, mais c'est vide. Restez chez vous. Pour des raisons sanitaires, pour des raisons de santé, restez chez vous. La situation est difficile. La situation est grave. Toutes les activités dans un bâtiment Syrie, un bâtiment downtown, c'est fermé. Là vous voyez, il n'y a pas de personnes, il n'y a pas de gens, même pas de piétons. C'est fermé. Là, nous engageons encore une autre passerelle, mais c'est fermé, il n'y a pas de gens. Tout ça, ce sont des restaurants. Ce ne sont pas des restaurants de petite fortune, mais c'est des grands restaurants où la nuit, cette place ici, c'est presque le paradis de Baltimore City. Je vous conseillerais un jour, une fois la vie va se rétablir plutôt, je vous conseillerais de visiter Baltimore Downtown. Et Baltimore Downtown ressemble à une ville
qu'on appelle Nice en Europe. Là justement, on n'a justement pas vu les climats, il pleut, on n'a pas vraiment assez de temps pour vous faire balancer dans tout Baltimore, mais je vous dis sans pourtant que je puisse avoir un parti pris, Baltimore c'est une belle ville. Regardez, il y a des grands restaurants qui sont ici, et il y a des gens qui peuvent manger en plein air, mais il n'y a pas des activités, tout est fermé. Ici c'est le jardin, la personne. C'est comme si on vivait dans un monde fantôme, mais nous vivons à Baltimore, qui est une grande ville dans Maryland. Et si nous allons vers là où on prend le taxi, on appelle ça water taxi ou taxi water. En français, je ne sais pas comment expliquer ça. Et c'est là où les gens prennent des taxis de hors bord, je peux appeler ça comme ça, pour aller de ce côté-là à un autre côté, à l'autre côté de l'autre rive. Donc c'est ça. Alors les grands bateaux que vous voyez là, ce sont des gens qui assurent la permanence tout simplement. Et les grands bateaux que vous voyez là, je pense que vous allez voir ça. Ça c'est qu'on appelle le sous-marin. C'est un bateau qui a combattu dans la guerre de 40-45 jours. Et ça est là, c'est vraiment un port touristique. Baltimore, il a des coins que tu ne peux pas trouver ça à Washington DC ni à Annapolis. Baltimore, c'est un lieu touristique. Et là, vous voyez, ce n'est pas un lac, c'est les eaux de la mer qui rentrent dans Baltimore. Vous voyez, pour aller de l'autre côté là-bas, vous empruntez celui qu'on appelle le taxi water taxi, or whatever you can call it. Mais le HD Vision Studio, il a cette obligation-là de sortir pour vous ramener, pour vous faire vivre en direct la situation de Baltimore. C'est le même bâtiment, le bâtiment que vous voyez là, c'est que j'appelais, c'est comme Empire State Building, c'est à gauche là. C'est le building qui est comme l'épicentre du tourisme au niveau de Baltimore, downtown Baltimore. Et vous voyez ici, ça c'est un bateau historique. C'est un bateau qui ne bouge plus, mais c'est plutôt pour avoir voyez, mais des indications, des informations pour connaître l'histoire, même l'histoire du transport des esclaves. C'est à partir de Baltimore, vous pouvez aussi connaître votre propre histoire. C'est un peu ça. History Ships à Baltimore. C'est vraiment une ville historique, mais aujourd'hui c'est devenu une ville fantôme, une ville morte. Et quand c'est une ville morte, cela revient à dire que la poche, ou je peux dire encore votre vie économique, ça sera une ville morte, parce que une fois que la ville ne tourne plus, et une fois que la ville n'a plus des activités, cela incombe et dérange même le bon fonctionnement de l'économie familiale. Donc on est là. Ici là, vous voyez ici là, c'est que on appelle water taxi, ça est là, mais c'est fermé puisqu'il n'y a plus des activités. Imaginez-vous ceux-là qui travaillent dedans, et ils ne peuvent pas. Ils n'ont pas l'argent, ils ne peuvent pas être payés, ils ne peuvent pas faire des actions. Donc dans ces cas, ils rentrent en chômage. Et c'est un manque à gagner. Tout ça, c'est parce que coronavirus. Alors, Philips, ici aussi, comme j'avais dit tantôt, c'est un lieu où il y a beaucoup de seafood, de beaux plats, une bonne nourriture. Vous voulez déguster la bonne nourriture de Arbor
Harbor, Baltimore City, c'est ici à Phillips. Mais dommage que c'est fermé. Les bancs, les tables, c'est vide. Les restaurants closed, fermés. Nous sommes en plein Baltimore. Donc, on a choisi tout simplement un secteur touristique. C'est pour vous faire voir comment ça peut impacter dans la vie économique de la ville et même des citoyens qui sont habitants de la ville. Donc, tout est fermé. Donc, cela revient à dire que la situation, pour ne pas vous faire peur, la situation est grave. Donc, nous sommes obligés de prendre conscience, de connaître l'importance l'importance et le profondeur de la situation. Ne prenons pas ça prenons ça au sérieux. Ici, nous sommes toujours dans East Pratt Street et la police patrouille par-ci par-là pour essayer un peu de voir peut-être il peut y avoir des cassures parce que quand il y a la ville morte, certains gens mal intentionnés peuvent profiter pour casser certains magasins. Donc voilà pourquoi la police est partout. Donc ici, toutes les installations sont vraiment fermées. C'est fermé. Il y a plein des activités, pas des activités. Tout ça c'est grâce à HD Vision Studio qui se met en avant pour vous amener, pour vous montrer pour vous montrer la vie et pour vous montrer également comment la situation dans la ville. Vous voyez même les bons où les gens s'essayent pour manger rapidement pendant qu'ils sont dans des visites touristiques. Mais c'est fermé. Et là, nous revenons toujours à E-Street. Non, pas E-Street, I'm sorry. Nous sommes à East Pratt Street. Nous sommes ici à Holocaust Memorial Holocaust. Et en face, nous avons des buildings de l'État fédéral. Mais tout est fermé. Tout est fermé, il n'y a pas des activités ni des piétons qui peuvent. Non, il n'y en a pas. Donc, pour vous signaler tout simplement que nous traversons une période très, très difficile. Et au jour d'aujourd'hui, les morts continuent toujours à augmenter à cause du coronavirus. Restez chez vous. Si ce n'est pas nécessaire, restez chez vous. Ça fait très mal de rester confiné dans une maison où tu vas à la télé, tu vas à la cuisine, tu vas dans la chambre, tout ça. Mais pour votre santé, pour votre intérêt, pour sauvegarder la famille, restez chez vous. Ici, nous sommes à Holocaust Memorial, qui est situé sur la Gay Street en Baltimore City. Downtown, nous sommes toujours à Downtown. Et vous voyez vous-même comment les voitures passent et les compte-gouttes. C'est vraiment triste pour ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Yeah. On ne peut rien. C'est parce que c'est arrivé. Nous traversons une période très difficile. Alors là, nous sommes au croisement de 4 streets, 4 ruelles. Nous avons Green Street, nous avons Washington Street et nous avons Russell Avenue.
Donc le croisement là, on appelle ça square en anglais, je ne sais pas comment on appelle ça en français, c'est à Robinson, les statues Robinson. Ici, il y a beaucoup, il y a toujours eu beaucoup des activités. Il y a des bars, il y a des restaurants, c'est toujours bondé l'après-midi, la nuit, du lundi au vendredi, mais c'est vide. C'est presque le même climat que Washington DC. Donc il n'y a pas de gens, il n'y a pas des activités, tout est vraiment close, tout est fermé. Quelques-uns, mais vraiment c'est fermé. Là nous sommes toujours à Washington Street, Baltimore City, en downtown. C'est vide, c'est fermé. Mais HD Vision Studio a toujours ce privilège-là de venir en avant-garde pour essayer un peu d'avoir des films, d'avoir le footage pour vous présenter, afin que vous ayez quand même une connaissance de ce qui se passe dans la ville. Parce que je sais que vous n'avez pas cette possibilité de sortir, de venir dans downtown, de voir et de constater. Mais le HD Vision Studio, qui est votre canal le plus bien précisé dans la diaspora, pour essayer un peu de vous montrer comment se passe dans les villes du Maryland, là où nous sommes comme habitants. Ici nous sommes à downtown Square, Washington DC, Washington Street et Russell, et nous avons Green Street, au croisement de trois ruelles qu'on appelle Square. Même les habitants, là à côté nous avons les gas stations, je ne sais pas comment on appelle ça en français, je vais complètement oublier, gas station, et nous avons les habitations, mais il n'y a personne, je dis bien, vous voyez, c'est vide. Tout ça c'est parce que nous avons coronavirus qui est une pandémie qui est en train de décimer des familles. Voilà, ici c'est là les habitations. Nous sommes toujours à Baltimore. Il n'y a pas de gens. Merci. Encore pour dire que non, mais en conclusion, qu'est-ce que on a remarqué? On a remarqué que la ville est quasi totalement vide. Les restaurants sont fermés. Il n'y a plus des activités. D'où, en conclusion, il n'y a pas de la vie. Donc, la situation qu'on a retrouvée au niveau de Washington, c'est la même situation qu'on retrouve ici à Baltimore. Et je crois bien que la semaine prochaine, nous allons envoyer notre équipe à Annapolis, qui est la capitale du Maryland, pour essayer aussi de voir là-bas comment la ville d'Annapolis traverse cette situation. Donc, ayez confiance. Alors, ce que je pourrais peut-être vous dire, et je reviens encore, je réitère encore dans cette vidéo, comme j'avais dit tantôt, n'oubliez pas que nous sommes appelés à vivre dans la solidarité.